bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. On va faire cette guidance signe par signe pour cette semaine du 21 décembre. Solstice d'hiver, grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais vous dire deux mots, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur ce 21 décembre. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Là, nous allons faire une vidéo avec une carte du Yin-Yin. On va voir l'élément pour chaque signe qui va vous inspirer, peut-être vous aider, vous conseiller pour cette semaine, donc du 21 décembre, jusqu'à dimanche. Alors 21, ça va faire dans le 27 je crois, hein, du 21 au 27 décembre. Et nous verrons ensuite un petit tirage pour chaque signe avec Béline. Mais avant de commencer tout cela, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification. C'est très important de vous abonner parce que j'ai besoin de vous. Bien sûr, commentez, je réponds toujours avec bonheur, partagez, hein, mettez des pouces, mais je voudrais vous signaler que je suis aussi sur BitChute et Odyssée. Cela, déjà, est très important. Pourquoi? Parce que nous avons eu, il y a quelques jours, une coupure qui a duré à peu près 1 heure sur YouTube. Et je suis depuis un moment sur BitChute. Alors, ma chaîne sur BitChute n'a pas démarré. Vous avez tout cela sur la vidéo, hein, les liens pour vous abonner sur BitChute et Odyssée. Pourquoi? Justement, je le redis, parce que s'il y avait une nouvelle coupure ou s'il y avait pendant un moment, ou peut-être un moment assez long, eh bien, une impossibilité de mettre mes vidéos sur YouTube, vous les trouverez au quotidien sur BitChute et Odyssée. Alors, rejoignez-moi sur BitChute et Odyssée. Alors, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, on est habitué à YouTube. C'est vrai qu'on est habitué à YouTube, moi aussi, mais maintenant, eh bien, finalement, c'est assez intéressant et assez ludique d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs, hein. Alors voilà, merci infiniment. Vous avez dans les liens sous la vidéo pour vous abonner à BitChute ou à Odyssée, ou à un ou à l'autre, ou deux, comme vous le désirez. Alors, maintenant que tout cela a été dit, eh bien, on va commencer simplement ce tirage. Et d'abord, je vais parler un peu de ce solstice d'hiver rapidement. Et je le redis, j'ai fait une vidéo que je vais mettre en lien sous la vidéo également pour ce 21 décembre. Alors, cette grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau va ouvrir l'humanité, parce que c'est au plan de l'humanité, une transition vers l'ère du Verseau. Alors cela, je l'explicite davantage donc sur cette vidéo du 21 décembre. Et on entre donc avec ce solstice d'hiver, ce 21 décembre, dans une énergie de douceur et de bienveillance, dans la confiance en l'homme et, j'extrapole, et c'est cela, en l'humanité tout entière. Alors, on dirait que les choses vont avancer dans la douceur. L'hiver, c'est la terre, c'est le repos, hein. Et alors, la collectivité humaine, j'en parle aussi dans cette vidéo du 21, est importante dans cette entrée, dans cette grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré en Verseau, parce que c'est dans la communion entre nous tous, dans la communion de cette collectivité humaine à laquelle nous appartenons tous, que nous allons trouver des sources et des ressources pour notre devenir dans la respiration. Je le redis encore, parce qu'on parle de souffle, de respiration, de souffle de vie, de disponibilité à l'autre. Et je le resignale et je vous invite à aller voir aussi mes vidéos que j'ai faites pour janvier 2021, mais aussi pour l'année 2021 pour chaque signe, et aussi la grande vidéo que j'ai faite pour 2021, où j'explique que 2021 est une année 5, une année de souffle de vie, de respiration, de mouvement, de marche en respirant. Ça, c'est très important, la respiration. On est obligé de respirer si on veut vivre. On est obligé d'irriguer notre cerveau pour cela. Donc maintenant que j'ai assez parlé, on va commencer avec les petits poissons, les gentils poissons. Moi-même, je suis quelque part dans mes signes un petit poisson. Et nous allons voir, eh bien, quel est cet élément-là qui va habiter cette semaine pour les poissons. Alors, je vais prendre donc
ces cartes-là et je vais prendre pour les poissons. Ascendant poisson, eh bien, cette semaine, qu'est-ce qui va vous animer? Ah, elle a voulu sauter, alors je la prends puisqu'elle a voulu sauter. Alors, c'est le lac. Alors, je le note. J'ai pris un petit papier pour noter. Je marque poisson, lac. C'est important. Alors, le lac, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une énergie yin. C'est plutôt une énergie qui est reliée à l'été. On est dans la bouche, on est dans la communication. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je regarde. Hein. Je regarde si vous voyez. Voyons le lac. Voilà. Voilà. Alors, on est dans le yin-yin, bien sûr. Hein. Alors, une énergie, dont c'est la bouche, la communication. Alors, on est dans une énergie avec le lac de plaisir, de légèreté. Alors, on vous invite à avoir des échanges sincères. La joie, la bonne humeur va être pour cette semaine pour vous, poissons. Vous allez nager comme des poissons dans l'eau, je pourrais dire. Hein. Alors, ce qui est important dans la communication, c'est bien sûr l'expression, mais c'est savoir écouter également. Alors, on va voir maintenant. Alors, je garde bien sûr cela, pas très loin. Hein. Et on va voir maintenant avec Béline. Eh bien, Béline, on va voir un petit jeu tout simple. Hein. Je ne vais pas travailler pendant des heures, ce n'est pas possible, d'autant plus que je dois faire 12 signes hein, pour cette semaine. Alors, on va voir simplement avec Béline, avec cette énergie de communication. Là, on va voir eh bien, ce que Béline nous dit pour vous, poissons. Alors, on va voir ça. Hein. Je vais faire un peu différemment aujourd'hui. J'ai envie de faire les choses différemment. Hein. Alors, poisson pour cette semaine du 21 décembre, solstice d'hiver. Que nous dit les poissons? Alors, si vous avez des interrogations, eh bien peut-être cela va répondre à vos interrogations, à votre problématique entre guillemets de cette semaine. Hein. Ça peut être aussi une problématique heureuse, hein, je vous le souhaite. En tout cas, vous préparez bien sûr, il y a une carte qui saute, c'est l'héritage. Vous préparez bien sûr, comme tous, je le souhaite, en tout cas plus ou moins un petit peu ces fêtes. Vous êtes en vacances, peut-être pour certains. Les enfants se reposent à la maison, attendent la fête de Noël. Hein. J'espère que vous allez tous bien sûr, hein, gentils poissons. Et on va voir, eh bien, pour vous, poissons. Alors, je vais couper le jeu en deux. On a l'héritage, hein, voilà. Je vais couper le jeu en deux et on va voir avec 10 cartes. Je garde celle-là quand même. Hein. L'héritage, on sait ce que c'est. C'est quelque chose qui vient à vous. Ça peut être bien sûr de l'argent, hein, mais c'est aussi comme un peu ce que vous avez semé qui arrive vers vous, hein, comme un retour. Et on va voir la maison, les pénates. Alors oui, pourquoi pas, pour certains poissons, j'espère que vous voyez les cartes, eh bien pour certains poissons peut-être un héritage d'une maison. Je vais avancer un petit peu si vous le permettez pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Peut-être l'héritage, oui. Alors là, faites attention que je vais faire attention de ne pas trop bouger. Pardonnez-moi, je suis un peu brouillon là ce matin. C'est-à-dire que je ne voudrais pas bouger trop ma caméra pour après que vous ne voyez rien. Donc, héritage, maison, pénate, eh bien, vous allez me le dire, est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, d'après moi, qu'il y a peut-être un héritage qui arrive vers vous parce que, bon, vous héritez d'une maison. Mais il y a l'idée, hein, ça c'est vraiment basique ce que je dis là, mais il y a l'idée quand même que vous êtes pour vous poissons, alors n'oubliez pas que vous êtes dans l'écoute mais que vous êtes aussi dans la communication. Alors peut-être que l'écoute ce serait l'isolement avec cette tour là, hein, vous attendez peut-être une communication, hein, et peut-être allez-vous avec cette campagne vous ouvrir et arriver à communiquer et peut-être que l'équilibre va se faire entre les deux. Entre écoute et communication. Mais il y a peut-être pour certains poissons l'idée que si vous voulez justement entrer dans une communication, une belle communication, et cet héritage peut être quelque chose qui va vous permettre de revenir dans la communication, comme quelque chose qui revient vers vous, eh bien, on va continuer bien sûr, mais là il y a l'idée d'être
entre l'écoute et la communication, trouver l'équilibre. Il y a l'idée aussi que peut-être vous allez vous poser, vous allez vous reposer, vous avez besoin de vous reposer pour certains poissons, c'est la fin de l'année, vous êtes fatigué. Il y a cette idée bien dans l'hiver où on entre dans cette période, on l'a dit, de douceur, de bienveillance, et peut-être avez-vous besoin aussi de rester dans cette douceur et dans cette bienveillance. On va voir ensuite ce qu'il nous est dit. Alors il y a des ennemis, hein. Est-ce que ce sont des ennemis qui reviennent vers vous? Mais voyez, le bonheur est là dans l'idée qu'il y a comme une idée d'écraser ces ennemis. Les ennemis, ils ne comme une idée que les ennemis ne peuvent plus rien sur vous, parce que le bonheur est là. Ça peut être le bonheur en vous, dans la douceur de la maison, dans l'isolement où vous êtes tranquille, peut-être vous vous reposez, vous vous protégez également. Et il y a l'idée eh bien que ce n'est pas les ennemis, les jalousies, tout ce qui a été jusqu'à présent contre vous. Et est-ce pour cela que vous vous êtes isolé? Eh bien, il semblerait eh bien, que vous allez trouver dans cette... peut-être dans ce moment comment dirais-je, de légèreté aussi, hein, parce que le lac c'est aussi la légèreté, c'est la joie aussi. Hein. Vous allez retrouver après peut-être des difficultés, des manques justement de possibilités de vous exprimer vraiment dans ce que vous êtes. Le bonheur est retrouvé. Mais il y a quand même l'idée, et on le voit encore, que c'est peut-être dans la tranquillité en vous-même, dans peut-être l'écoute aussi de vous-même avant de vous exprimer, que vous allez trouver cette sérénité, ce bonheur. Alors la grâce va vous accompagner, il va y avoir des invitations. Peut-être est-ce pour cela que vous allez sortir de cet isolement, de cette tour où vous êtes protégé. Peut-être justement parce que cette semaine, eh bien, il y a des fêtes, vous allez être invité avec l'héritage, eh bien, il y a la famille, on pourrait parler de la famille. Et tout cela va faire que vous allez trouver eh bien, comme une délivrance, moi je dirais, des attaques que vous avez pu subir. Ça, en tout cas, ça va être une semaine bien, voilà, de cette douceur dans l'entrée de l'hiver, de cette bienveillance avec les siens, avec la famille, avec ceux qui nous aiment. Et cette grâce, eh bien, c'est la protection, c'est la providence qui est là. C'est l'idée que, il y a comme une idée que rien ne pourra plus vous attaquer. Alors bien sûr, on va voir la suite, et c'est pour une semaine, et c'est une énergie générale, bien sûr, pour les poissons. Mais il y a cette idée que bien ces retrouvailles, ces repas de famille avec la famille, les anciens, les enfants, tout ça, va vous apporter eh bien, ce dont vous avez besoin, et bien peut-être pour passer une bonne semaine et un bon mois et entrer bien dans l'hiver. Et regardez, tout d'un coup, on veut me faire dire le contraire là. Qu'est-ce qui se passe? Va-t-il y avoir des échanges un peu compliqués dans ces réunions? Et pourquoi pas, n'oubliez pas que la grâce va vous protéger. C'est possible qu'il y ait des échanges un peu contrariants, un peu contrariés. Alors n'oubliez pas que l'écoute et le silence sont souvent plus bénéfiques qu'une communication trop expansive, puisqu'on est quand même avec le lac qui est là dans la bouche. Alors, peut-être y aura-t-il alors sans qu'il y ait des disputes vraiment, mais y aura-t-il des emballements autour de la bûche de Noël? Je ne sais pas. L'héritage étant au milieu, eh bien, il y a une idée, bien sûr, que l'on est aussi dans la sphère généalogique, familiale, si je pense encore à ces deux cartes. La providence vous protège, ne l'oubliez pas, même s'il y a des échauffourées, s'il y a comme des ruptures, il peut y avoir des ruptures pour certains, hein, malheureusement. Vous saurez, comment pourrais-je dire, avoir des échanges sincères grâce au lac. Alors les échanges sincères n'empêchent pas les emportements parfois. Mais vous aurez trouvé, moi je le crois, grâce à cela, malgré ces difficultés, peut-être, alors ça ne peut pas être obligatoirement autour d'une invitation, ça peut être avant ou après, ça peut être dans la semaine également, mais vous allez être vous dans votre sincérité, et dans la légèreté de toute façon. Alors il y a quand même les plaisirs qui sont là, le changement.
Il y a des choses qui arrivent, il y a des nouveautés. N'oubliez pas que vous étiez avec la maison, la campagne, le repos, aussi peut-être les week-ends, les vacances, et cette tour qui vous représente, qui est un peu un enfermement que vous vivez. Eh bien, le changement est là, il va y avoir des choses nouvelles qui arrivent, des retours avec cet héritage, des plaisirs, hein, la créativité. On est dans la poésie avec les plaisirs, c'est la lyre d'Apollon. On est dans l'envie de bienveillance, de dépasser toutes ces échauffourées, toutes ces altercations. Vous voyez, ce que vous allez recevoir, c'est le bonheur. Et je vais terminer avec un homme là qui est là, et cette stérilité, parce que il y a l'idée que est-ce des invitations par un homme, autour d'un homme, ou est-ce vous cet homme? En tout cas, il y a peut-être un homme qui est dans les arts, peut-être qui est dans tout ce qui touche à la beauté, à la créativité, peut-être est-ce vous qui êtes là-dedans. En tout cas, il y a comme une idée que cette stérilité, pour moi, elle est finie. Vous allez oser, je pourrais dire, parce que certains poissons peut-être n'ont pas envie d'épouser ce changement que l'on a vu. Vous allez oser recevoir en héritage bien tout ce que vous avez semé, toute votre beauté, tout ce que vous êtes. Cela va-t-il venir d'un homme qui va vous aider à sortir de cette solitude, de cet enfermement? Mais il y a là l'idée bien de cette stérilité, pour moi, hein, elle est terminée. Elle est terminée, le changement c'est maintenant, hein, elle est terminée et vous allez réussir dans l'écoute de vous-même. Vous avez peut-être usé depuis un moment de cette écoute de vous-même pour passer à une communication avec cela bienveillante, en douceur, justement, que cet hiver va vous aider à réaliser. Écoutez, on va passer au petit bélier maintenant. Alors bien sûr, on va être obligé de... Alors je m'excuse, ça risque d'être un peu long, hein. Quand on veut faire 12 signes, j'ai la prétention de faire 12 signes, vous imaginez, quelle prétention. En tout cas, j'espère que cela va vous aider. On va voir quel est l'élément, hein, pour les poissons. Je mélangerai les cartes ensuite. On va voir donc l'élément maintenant pour les poissons, je le noterai pour pouvoir le mettre en description sous la vidéo avec le minutage, hein, parce que si vous n'avez pas le minutage, vous allez vous perdre dans la vidéo, vous allez abandonner. Alors, petit bélier. Bélier, 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 bélier. Quel est l'élément du bélier? Allez, on en prend une. Allez, hop. L'eau. Alors, pour le bélier, c'est l'eau. Alors, l'eau. Est-ce que vous voyez? J'espère. L'eau. L'eau, c'est une énergie yang. Yang. Peut-être je ne l'ai pas dit, pour les poissons, c'était une énergie yin. Alors, l'eau, yang. Bon, il y a beaucoup d'énergie. On sait que le bélier a beaucoup d'énergie. Là, on est encore, alors on était dans, c'est intéressant parce qu'on était avec les poissons, mais je ne vais pas en parler des poissons puisqu'on est au bélier, mais on était dans la bouche, là on est dans les oreilles, on est dans l'écoute. Et on parlait déjà d'écoute également. Donc on aura peut-être cette semaine, et on va voir avec tout ce qui va nous arriver là dans ces tirages pour les signes, l'idée quand même de savoir écouter. Alors l'eau, eh bien... ça correspond à l'automne en général, même si on est dans l'hiver là. On est dans l'idée avec les oreilles, d'écouter son être intérieur. Parce que les oreilles, ça correspond, alors à l'intérieur, l'oreille interne à la glande pinéale, et on peut avoir des messages, hein, je peux vous en parler. Mais là, on est dans l'écoute de ce qui a été. Alors, la méchanceté a sauté. Est-ce que la méchanceté a été pour vous, bélier? Êtes-vous encore sous le joug d'un poignard qui vous attaque? Bien, l'eau va vous aider à dépasser le danger, les dangers, à dépasser vos peurs et vos angoisses, en écoutant ce qui a été.
Et en écoutant ce qui a été, vous pourrez prendre conscience de la réalité, de votre réalité, de la réalité de la situation. Alors maintenant, avec cette méchanceté, et on va voir comme tout à l'heure j'ai fait avec les poissons, on va voir pour vous, bélier. Ah, je suis obligée de la prendre. Et je retourne. Alors, on a la méchanceté et la naissance. Alors j'espère que ce n'est pas la naissance de la méchanceté, non, ce n'est pas cela. Il semblerait que là, on pourrait dire que la méchanceté, elle va passer dessous la naissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez dépasser ces problématiques, ces dangers, ces peurs, ces angoisses, vous allez renaître à vous-même. Parce que qu'est-ce qui vous tient peut-être pour vous, bélier? Et je note que c'est l'eau. Hein. Donc j'ai été coupée, je reprends, pardonnez-moi. Donc je disais, donc vous allez dépasser les dangers par l'écoute de votre conscience. Cette méchanceté, vous allez comme la transmuter en quelque chose de nouveau. Alors allez-vous être aidé par quelqu'un qui est ami, une amitié, qui vous appuie, une personne qui est dans votre sphère amicale, qui pense à vous ou à laquelle vous pensez, parce qu'il y a cette idée aussi, qui peut vous appuyer dans cela. En tout cas, il semblerait que ce soit fini maintenant. Il y a un renouveau qui va s'inscrire avec cette potentialité que j'ai dit, avec ce Verseau, cette entrée dans l'ère du Verseau, en tout cas la transition vers le Verseau en 0 degré, dans cette grande conjonction Jupiter-Saturne, et je vous renvoie encore à ma vidéo du 21 décembre, parce que là il y a quelque chose de nouveau, il y a comme un inversement de paradigme, il y a comme aussi l'idée que dans ces dangers que vous allez apprendre, parce que vous allez y faire face, vous allez renaître. Il y a un renouveau qui s'inscrit là. Donc l'appui, eh bien j'espère que c'est peut-être aussi par un appui, une personne à laquelle vous pensez, une personne qui est capable aussi de vous aider à voir clair peut-être également, que vous allez renouer peut-être avec vous-même, avec votre part, peut-être même inconnu de vous. Et il y a les honneurs qui sont là et le bonheur. Alors est-ce l'idée que bon, peut-être cette personne, cet ami, cette relation qui peut vous appuyer est une personne qui a une certaine prestance, qui est reconnue pour elle-même. En tout cas, il y a le bonheur qui renaît, et peut-être aussi c'est les honneurs que vous allez vous faire à vous-même, ou les honneurs que l'on va vous faire, la reconnaissance qui va être pour vous, bélier. Il y a une idée vraiment de renouveau, de royauté, vous voyez, il y a beaucoup de couronnes là. Il y a une idée de royauté, de revenir à soi-même, à ses possibilités, et à dépasser dans ces peurs, ces angoisses qui vous tenaillaient et vous empêchaient d'être vous-même. Il y a comme une renaissance, et le bonheur, bien sûr, encore une couronne, le bonheur, l'étoile, la chance qui est là pour vous. Alors il y a quand même encore beaucoup de manifestations. C'est les pourparlers, eh bien c'est des communications, on défend ses intérêts, on défend ses positions, et peut-être dans ces échanges là qui sont là, n'oubliez pas bien que l'eau c'est les oreilles, n'oubliez pas d'être à l'écoute de vous-même encore une fois, et bien à l'écoute de l'autre aussi. Vous allez défendre vos positions, et dans cela vous allez avoir des éclaircissements sur une situation qui vous préoccupe, ou peut-être des éclaircissements sur vous-même. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent dans cette semaine pour vous, bélier. Des nouvelles qui viennent peut-être d'un lieu de vacances, d'un lieu de détente, ou allez-vous recevoir ces nouvelles chez vous dans la paix, la tranquillité, ou est-ce ces nouvelles qui vont vous amener une santé nouvelle, un repos, la tranquillité, vous voyez, parce que la santé, la campagne, c'est l'apaisement. Hein, ça peut être le lieu de vacances, peut-être vous allez partir en week-end, pourquoi pas, hein, mais il y a l'idée d'apaisement, des nouvelles qui peuvent vous appeler. Et si vous aviez été fatigué psychiquement, si vous étiez dans la mélancolie, vous, bélier, si vous étiez chez vous enfermé dans un certain îlot, oui, l'île, je pense à l'île, à l'isolement, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comme dans cette naissance, cette nativité
et bien sûr on pense à la nativité de Noël, mais il y a l'idée d'élévation, de quelque chose qui va faire que vous allez sortir, et c'est cette nouvelle qui va venir à vous, hein, va vous faire sortir de cet état de difficulté ou des difficultés simplement que vous avez vécues depuis un moment. Et on va terminer peut-être avec la renommée et la beauté, si on veut, ou on verra peut-être encore derrière ce qu'il y a. Et là je triche et je regarde, je vais regarder encore et je vais vous le montrer. Eh bien il y a l'idée qu'avec cette renommée, il y a comme un retour, je dirais, moi la renommée là ça me fait penser à un retour à la vie, un retour au social, un retour aux autres, un retour aussi à la beauté avec un grand B, à tout ce qui est beau, la vie bien sûr, mais tout ce que donne la vie, hein, ne serait-ce que la nature, mais aussi tout ce qui est créatif, art. Et vous allez renouer peut-être vous Bélier avec toute cette beauté. Et il y a bien sûr, alors là je suis obligée de le montrer après, j'arrête parce que je ne peux pas aller trop loin étant donné quand même que je vais faire 12 signes, mais vous avez j'espère des petites indications qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas, vous le verrez bien sûr. Mais là il y a une idée bien qu'il va y avoir bien sûr des invitations, des réunions, des unions, vous voyez, des unions amoureuses, des unions amicales, des unions familiales, mais tout ça là va être beau pour vous Bélier et ça va vous aider à retrouver un élan de vie, je dirais, parce que n'oublions pas que la maladie était là, la difficulté, la tristesse, les angoisses étaient là et les peurs vont être dépassées. S'il y avait un danger qui vous tenait, qui vous tient encore, eh bien vous allez dépasser tout cela par l'écoute de vous et par l'écoute bien sûr des autres. N'oubliez pas que cela tient à l'oreille, aux oreilles. Voilà. Alors écoutez, eh bien, on va voir les taureaux, hein, gentil taureau, joli taureau, magnifique taureau. Eh bien, nous allons voir quel élément pour vous taureaux, quel élément qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous supporter et qui va vous donner des conseils. Donc, eh bien, dans cette semaine de solstice d'hiver de ce 21 décembre, c'est le tonnerre. Aïe, 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 aïe. Le tonnerre, c'est une énergie yang, ça ne m'étonne pas. Pour vous taureaux qui avez de la puissance et qui êtes ancrés, eh bien le tonnerre, c'est les pieds, hein, c'est les sabots du taureau. Et le tonnerre, quand il arrive, c'est toujours brutal, hein. Et on sait qu'un taureau, quand il est en train de courir, eh bien, le sol tremble et les taureaux sont magnifiques. Alors, eh bien, réveil brutal, on est dans les pieds, on est dans une énergie de mouvement pour vous taureaux, mais surtout de choses soudaines qui peuvent arriver. Ouf, il y a des choses nouvelles qui vont arriver, des redémarrages d'une nouvelle façon. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire, mais c'est peut-être le tonnerre qui va vous tomber dessus, qui va animer cette semaine pour vous taureaux. Mais de toute façon, s'il y a des événements imprévus, cela va vous aider à démarrer ou redémarrer d'une nouvelle façon, peut-être plus adaptée à vous, à ce que vous désirez. Mais c'est un réveil brutal. Vous allez être peut-être sonné pendant un moment. On va voir. Alors, je n'ai pas eu de cartes qui ont sauté, eh bien on va faire ça. On va faire comme ça. Il y a l'idée là d'attaque. Alors, le tonnerre, ces attaques que vous allez subir, je note pour vous tonnerre, parce que comme ça je le marquerai sous la vidéo avec le minutage. Alors, ce sont des attaques sur votre renommée, sur ce que vous êtes, sur votre intégrité. Il y a peut-être cette idée, la renommée. Ou est-ce des attaques, oui, je le dis, qui vont bousculer votre renommée dans la société? Ou est-ce quelque chose qui va arriver vers vous suite à des attaques qui va être dans le bon sens? Parce que maintenant, on dit, on a parlé de tonnerre de réveil brutal, mais bon, ça peut-être ces attaques vont vous aider à vous réveiller et avancer différemment. En tout cas, il y a comme des trompettes qui sonnent. Il y a la maladie, le trafic et la méchanceté. Alors là, si je vois cette renommée, cette maladie, vous êtes peut-être en manque de renommée, en difficulté. Est-ce dans votre travail? Vous avez des difficultés pour vous montrer, des difficultés pour pas faire parler de vous. Et ce tonnerre, eh bien, c'est un réveil brutal, n'oubliez pas. Alors c'est peut-être maintenant pour vous taureaux de voir comment avancer, comment faire différemment pour redémarrer votre situation, votre travail, vos échanges, parce que le trafic ce sont les échanges, ça peut être le commerce également,
différemment. N'oubliez pas qu'il y a quand même de la concurrence et des attaques si on parle du travail. Voilà, là, si on parle échange, tout ce qui est échange sont un peu mal en point. Il y a des attaques, cela vous peine. Hein. Alors, ça vous peine, mais en même temps, si on vous pique, un taureau quand on le pique, hein, je ne suis pas pour la corrida, au contraire, mais un taureau quand on le pique, eh bien, quand même, il veut se défendre malgré tout. Alors là, ne foncez pas quand même tête baissée, soyez prudent. Il ne faudrait pas que vous soyez trop impulsif. Mais cela va vous faire sortir de votre enfermement, de vos difficultés, des obstacles qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. Alors il y a une idée d'être en cage, d'être enfermé. L'infortune est là. Alors ça peut concerner, je le redis, vos échanges, votre impossibilité à communiquer, ou votre impossibilité, pardonnez-moi, à travailler. Mais pour avancer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir passer à autre chose. L'infortune, eh bien, chasser cette infortune en se dépouillant de ce qui n'est plus. Vraiment, il y a un renversement brutal, je dirais un réveil brutal, avec les pieds de ce tonnerre de mouvement soudain qui va vous faire sortir de cet isolement, de cette difficulté, de cette maladie. Mais il va falloir se dépouiller, laisser beaucoup de choses pour réussir à vous en sortir, pour réussir une union, peut-être avec l'intelligence qui est là. Réussir une union, ça va passer par le mouvement brutal qui va vous ramener à réfléchir, à être intelligent, à faire appel à votre connaissance, à votre lumière intérieure. Et il va y avoir des possibilités peut-être d'union, ou alors peut-être vous allez quitter une union, ça peut être un partenariat, une union, n'importe laquelle, par ce réveil brutal. Peut-être que vous ne vouliez pas voir, dont vous cachiez. Vous avez mis un voile peut-être sur une situation. Et là, l'intelligence va prédominer. Alors l'union, mais écoutez, c'est quand même bien. Alors moi je pense quand même c'est positif. Je ne vois pas du négatif là-dedans. Il y a, quand on voit l'intelligence, la table, la famille, il y a quand même l'idée de réunion en famille, de réussite, d'accord de cœur. Ça va être très beau. C'est peut-être là peut-être en famille, lors d'un repas, vous allez avoir un réveil. Et là, on revient à la stérilité, au vol, à la perte. Vous êtes dans des difficultés. Alors, est-ce qu'on vous a volé? Est-ce qu'on a abusé de vous? Est-ce qu'on va abuser de vous cette semaine? Mais cette stérilité, vous allez en sortir. Vous allez en sortir parce que vous allez avoir une communication ou un événement qui va venir à vous, taureau, qui va faire que les choses vont... Pouf! Ça ne va pas se faire sans mal, bien sûr. Peut-être avez-vous été abusé. Vous vous sentez dans un pris au piège, je dirais. Bien, vous allez être réveillé brutalement. Alors la destinée, elle est là pour vous avec, je n'irai pas plus loin, elle est là pour vous avec l'abondance qui arrive. Je n'irai pas plus loin, ne regardez pas les cartes qui sont en dessous, si vous les avez vues. Je vais arrêter là. Vous voyez, l'abondance, la destinée, c'est l'abondance, mais cela va passer par un réveil brutal, par des difficultés qui vont vous permettre de sortir de cet isolement, de ces problèmes. Alors, est-ce une abondance qui va venir par un membre de la famille qui va vous aider sur le plan financier, ou est-ce une abondance sur le conseil, une abondance sur un moyen, un appui, un moyen bien de dépasser ces attaques que vous avez subies là, sur votre renommée aussi, sur votre capacité d'action, c'est possible aussi. Mais vous allez devoir bien sortir de votre isolement, ça va être, je dirais, l'objectif de cette semaine. Et peut-être vous donner un coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression, pour bien vous réveiller enfin à la réalité des choses. Merci petit taureau, je vais passer aux Gémeaux, aux gentils Gémeaux, voir ce qui me disent cette semaine, ces Gémeaux. En tout cas, ce que les cartes disent. Et on va commencer, bien sûr, et on va faire comme tout à l'heure. On va prendre une petite carte, un élément pour les Gémeaux. Et après, bien, nous verrons avec Béline. Alors, Gémeaux. Laquelle? Mais tiens, celle-ci.
La montagne. La montagne. Qu'est-ce que c'est que cette montagne pour les Gémeaux? Là, on est dans une énergie yang. On est dans l'hiver, là. La montagne, c'est l'hiver. D'ailleurs, bon, l'hiver, on va au sport d'hiver. Quand on peut. Quand on veut. C'est pas une obligation. On est dans les mains. La montagne, ça correspond aux mains. Ça correspond à l'élévation, à la colonne vertébrale. La montagne, elle est... On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rejoignent pas. Mais il y a l'idée donc d'ancrage. La montagne, elle a une bonne assise. Il y a les tremblements de terre, oui, mais quand même, hein, il en faut un gros pour la faire tomber. On est dans l'idée de... En tout cas, c'est ce qui va vous habiter. Normalement, pour vous Gémeaux, je vais le marquer sur mon petit papier montagne pour le marquer en description avec le minutage. On est dans l'idée d'ancrage, de stabilité, de calme interne, de calme du corps, d'alignement, du calme de l'esprit. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, un Gémeaux qui est toujours en action, toujours actif, qui avait toujours des idées, j'en sais quelque chose, pour faire quelque chose de nouveau, de vous ancrer. J'ai l'impression que cette semaine, pour avancer, c'est l'ancrage qui va vous aider. Mais dans une action yang, c'est quand même l'idée de s'arrêter pour avancer, d'arrêter la dispersion. Alors, eh bien... On va voir avec Béline ce que nous dit Béline pour vous Gémeaux cette semaine. Alors, que nous dit Béline pour vous Gémeaux? Gémeaux, semaine du 21. Alors, je vais ouvrir le paquet et on va voir ce que nous dit Gémeaux. Béline, waouh, très beau. Alors, vous voyez que cet ancrage-là... va vous permettre un nouvel élan, une nouvelle action. Et c'est bien ce que nous disait la montagne. Vous allez partir sur quelque chose de différent. Et c'est la beauté qui va prédominer dans tout ce que vous allez faire. Alors la beauté, ça touche à la beauté de la vie, bien sûr. À la beauté de vous-même, à vous améliorer dans votre beauté du corps, de l'esprit, mais aussi l'idée de faire appel à toute votre créativité, à voir des belles choses, aller rien que dans la grande nature, n'est-ce pas la meilleure des beautés, la plus belle? Vous voyez, il y a cette idée quand même de royauté, de nouveau départ, on quitte son isolement, on quitte son île, on quitte sa stérilité, là, parce que c'est montagne. Alors, il y a des montagnes, bien sûr, mais plus on s'élève, plus on s'envole, et vous voyez, il y a le nouveau départ pour vous, Gémeaux. Un nouveau départ magnifique, parce qu'on a l'élévation qui est là. Alors, c'est peut-être un nouveau départ pour votre travail, pour votre entreprise. Vous allez aller peut-être sur quelques... Vous allez peut-être prendre un seul objectif, une seule action cette semaine. C'est-à-dire au lieu de travailler sur plusieurs choses, eh bien vous allez vous concentrer sur un but. Et votre but, c'est cette entreprise. Alors quelle est-elle? Bien sûr, elle vous appartient. Nous verrons si on a plus d'éclaircissement, mais c'est le fait de se concentrer sur une action qui va vous faire vous envoler, vous élever. Et l'élévation, c'est bien sûr la protection, c'est aussi l'idée qu'on est en connexion avec quelque chose de supérieur. Et c'est peut-être en gravissant une montagne, pourquoi pas, si vous allez dans la nature, vous allez au sport d'hiver ou ailleurs, bien que vous allez trouver peut-être cette inspiration, cette élévation, cette concentration et ce retour à vous-même pour bien entreprendre quelque chose, ou est-ce simplement cela, l'entreprise qu'il faut que vous fassiez cette semaine? En tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un renouveau pour vous. Dans l'ancrage, vous allez vous retrouver peut-être ce qui vous appartient d'être, ce qui vous appartient de faire, peut-être la voie à suivre, la voie à prendre, pourquoi pas, vous allez avoir une révélation, puisque vous allez être élevé,
et aider, j'allais dire aussi. Mais là, ce qui va être important dans tout cela, c'est rester dans l'ancrage avec la montagne, parce qu'il y aura peut-être des émotions importantes que vous allez vivre. Peut-être est-ce parce que vous allez être vous-même, vous allez vous découvrir, vous Gémeaux, tout d'un coup vous allez savoir qui vous êtes et ce que vous voulez et vers quoi vous voulez aller, et avec qui peut-être que vous voulez avancer. Et toute cette entreprise-là, parce que ça va demander un remue-ménage, hein, et bien dans le mental, hein, puisque le Gémeaux est mental, eh bien, ça va passer par beaucoup d'émotions, mais on est dans les eaux, on est dans la nativité. Il va y avoir peut-être pour certains aussi des accouchements, pour mesdames Gémeaux, des naissances, mais l'accouchement aussi d'un projet. Hein. On est dans la maison, dans tout ce qui touche à la santé, au bien-être, à la maison, au repos aussi. La maison, c'est aussi, on est chez soi, on est bien, on est dans la tranquillité, on se repose, c'est l'hiver, on a envie d'être bien. Ça vous permettra peut-être de vous ancrer pour certains, mais il y a quand même un procès. Alors ce procès, ça peut être bien sûr des difficultés, des contrariétés, des attaques que vous connaissez, peut-être un procès en justice pour certains, et en tout cas quelque chose qui vous inquiète. Peut-être des tiraillements entre vous-même ou des tiraillements avec quelqu'un d'autre ou un organisme ou autre, hein, si on est dans la justice, une administration. Il y a peut-être des contrariétés, peut-être des disputes ou des incompréhensions, peut-être dans votre foyer. Ou cela viendra-t-il un peu vous déstabiliser pendant un moment dans ce besoin d'ancrage que vous avez. Vous allez peut-être trouver le moyen de ne pas de vous protéger de ces attaques s'il y a attaque. En tout cas, ça peut venir de discussions passionnelles et passionnées sur une histoire. Alors ça peut venir, je disais, donc sur une histoire d'amour. Il se pourrait que pour certains, l'amour soit au centre de cette semaine, une union soit au centre de cette semaine. Est-ce des petites échauffourées en couple où chacun défend sa position pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur la table à Noël? Là, je plaisante. Ça peut être des discussions amoureuses où chacun a envie d'avoir raison, de défendre ses positions, de s'imposer. Est-ce cela qui va faire que vous allez connaître des attaques? Mais moi je pourrais dire que quand même l'amour est là, la réunion est là, l'amour prédomine. Il suffit simplement, et j'espère que c'est cela, et on va voir tout de suite après, oui c'est cela, que c'est l'amour qui va gagner, que peut-être des mises au point, peut-être des mises au point pour avancer ensemble avec l'autre, ou peut-être pour que des couples se réunissent, se retrouvent si vous avez des difficultés en couple, pour que la communication reparte comme il faut, de bonne manière, que chacun sache écouter l'autre, ne soit pas dans des pics, mais qu'il y ait un temps pour chacun de communication et d'expression. En tout cas, le bonheur est là, ça va être quand même une semaine de détente, de plaisir, où la beauté va être peut-être votre objectif. N'oubliez pas que avec la montagne, on vous demande d'être dans votre calme interne, n'allez pas dans des disputes inutiles, des confrontations inutiles, cherchez plutôt la beauté, le plaisir, l'art. Cela va vous apporter le bonheur, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une renaissance, dans un objectif que vous allez vouloir atteindre. Cela va passer peut-être dans un objectif amoureux, dans l'objectif d'un couple, d'une union, pour les célibataires aussi, si vous connaissez quelqu'un, pourquoi pas. Mais c'est l'ancrage et c'est aussi la paix qui va vous amener cette sérénité, ce bonheur et la beauté que vous recherchez. Je vous remercie. Allez voir cette vidéo, encore une fois je le redis, de ce 21 décembre, et allez voir bien sûr vos guidances mensuelles que j'ai faites bien pour décembre, janvier, l'année aussi 2021 pour les signes astrologiques, et une année en général pour 2021. J'ai fait une vidéo plus globale. Merci infiniment, je vous embrasse à tous. Belle fête de Noël, belle fête de Nouvel An, à très bientôt. De toute façon, je vous suis au quotidien et je vous retrouve bien pour le 22 décembre. Je vous embrasse à tous. Bye bye. Vous, Gémeaux,